J'ai un petit texte que je voulais dire pour commencer ce culte, qui dit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu ». C'est le psaume 147. Car il est doux, il est agréable, ça dépend des nations, et essayons de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe, avec le violoncelle, avec le piano ce matin. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits corbeaux quand ils crient. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, Saint-Nazaire, église en bois, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu. Amen. On va prendre ce chant ensemble qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». On peut se tenir debout, on peut taper des mains, sentez-vous à l'aise. Pour être sauvé.
Alléluia. Dis-je pouvoir Du mal de la mort, qui est un amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dans ce lieu, que Seigneur tu puisses prendre plaisir à l'adoration de ton peuple, que Seigneur tu puisses toucher nos cœurs. Tu sais comment chacun d'entre nous est venu ici ce matin. Seigneur, nous voulons repartir différents, nous voulons Seigneur repartir transformés, Seigneur, parce que Seigneur, en ta présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ton Dieu est glorieux, il est majestueux, il est au-dessus
par-dessus le tout. Alléluia. Éternel, il est majestueux. Éternel, il est simple fort. Éternel, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple. Devant sa face, Devant sa face, tout est splendeur, famille et valeur, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps.
tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Seigneur, je veux te demander, Seigneur, de prendre tout de moi. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Seigneur, tu connais, Seigneur, le plus profond de mon être, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tout ce qui peut m'empêcher, Seigneur, de vivre, Seigneur, comme tu le voudrais, Seigneur. Seigneur, tu peux voir, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, peut me freiner, Seigneur. Seigneur, dans ma marche chrétienne. Seigneur, ce matin, je veux te demander, Seigneur, de prendre mon âme, de prendre, Seigneur, mon être tout entier. Seigneur, je veux briller, Seigneur, pour toi, pour ta gloire. Pour toi seul, Seigneur, mon Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux te lire. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. C'est dans la présence de notre Dieu que les choses peuvent se passer. Seulement dans sa présence. Pas lorsque nous sommes convaincus dans notre tête, dans notre cerveau. Ça ne change rien s'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui transforme. C'est la présence de Dieu qui guérit. C'est la présence de Dieu qui restaure les cœurs brisés. Alléluia. Je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta
temps? Ouais. Vous aimez? Ouais. Bon. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà fait à J'y crois, un atelier il y a quelques années. J'avais fait des études bibliques par correspondance et il y avait un thème qui me tenait fortement à cœur et j'aimerais vraiment le partager avec vous ce matin. Alors ça va, peut-être pour certains ils vont être complètement noyés parce qu'ils n'ont pas la notion des bases bibliques, mais pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous allez voir, je vais vous faire découvrir quelque chose que vous connaissez, mais sous un autre aspect. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire ce matin? Pour ceux qui n'ont pas une vision globale de la Bible, et bien là c'est l'occasion pour vous pour découvrir un petit peu le plan de Dieu pour l'humanité. Alors on va partir d'une prière que Jésus a fait pour lui-même, et après une prière qui va éclabousser l'ensemble de l'humanité. Alors c'est dans Jean 17, 3. Alors de 1 à 3, c'est Jésus qui prie. Alors il prie pour lui-même, et il dit, alors le texte nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc il parle de lui-même, il sait que sa mort arrive, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc on est tous concernés, j'espère, ce matin. Et là, c'est le thème de ce message ce matin, Jean 17, 3. Or, alors souvent on dit le verset qu'on retient principal de la Bible, c'est Jean 3, 16, mais je crois que celui-là, il a son importance aussi. Or, la vie éternelle, pas la grande vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or, la vie éternelle, c'est ce que finalement tout le monde recherche inconsciemment, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ce matin, j'aimerais considérer pour certains et reconsidérer pour d'autres l'importance de ce verset, l'importance de la profondeur de ce verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, bien sûr. À l'image de nombreux films, vous aimez les films de science-fiction, même d'ailleurs tous les films. Vous êtes quand même... dites-moi pas que vous ne regardez pas les films. Si, moi j'aime bien les films de science-fiction. Star Trek, La Guerre des Étoiles, tout ça. Moi je trouve ça... J'ai plein d'imagination et je trouve ça formidable, les producteurs, les idées qu'ils ont. Et à l'image de nombreux films et de nombreuses séries, on a toujours cette notion de bon, méchant. C'est pas vrai? On a les forces du mal, la force du bien, le monde des ténèbres, le monde de la lumière. Et souvent, il y a une espèce de conflit entre... Et souvent, la trame du film, c'est souvent ça. Dans les dessins animés aussi. Et de nombreuses personnes s'imaginent la même chose concernant Dieu et le diable. Ils ont l'impression que c'est comme un jeu d'échecs, où là, qui se joue entre Dieu et le diable. C'est vrai, il existe un conflit entre deux. Et ça, on va le voir aujourd'hui, on va le revoir aujourd'hui. Il y a deux royaumes opposés. Certains pensent que Dieu est le gardien du paradis, et le diable est le gardien de l'enfer. Dans l'imaginaire collectif, souvent, c'est ça. On a l'impression que si on fait les bonnes choses, on ira au paradis, Dieu nous accueillera, et si on fait les mauvaises choses, c'est le diable qui nous attend avec sa fourche, ou tout ce que vous voulez, en enfer. Rappelons-nous ce matin, avec force et avec certitude, que seul le dessein de Dieu est ultime et final. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux.
Le diable reste une créature de Dieu. Le diable reste une créature de Dieu et le restera. Il sera jugé par Dieu. L'enfer n'appartient pas au diable. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses, il est au-dessus de toutes choses. Et ce matin, comme j'ai dit, j'aimerais qu'on reconsidère avec vous le but ultime de notre histoire. Nous rappeler à notre cœur que Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, est souverain et que son but en Jésus n'a pas été décidé en dernière minute. Dieu ne s'est pas dit à un moment donné, oh là, ça ne va pas du tout, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va voir que dès le début de la création, Dieu avait prévu dans son amour et dans sa sagesse le plan du salut en Jésus. Amen. Il avait prévu que Jésus était là et qu'il viendrait pour nous sauver, sa créature et sa création, on va le voir. Alors, on va faire un bond dans le temps. Je vais vous demander de ne plus regarder vos montres. Oh, super, on se croirait dans un film de Spielberg, mais presque. Hein. Avant la création, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa, il y avait Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus était là. Jésus était là dès le commencement. Et Dieu avait créé un royaume pour y régner. Non pas en tant que dominateur, un tyran, mais il était là. Il avait créé des anges, des êtres spirituels qui habitent au ciel, qui n'ont ni chair ni os, hein, mais qui communiquent et qui sont même plus puissants que nous les êtres humains. Certains sont très intelligents, ils ont de la puissance, ils ont de l'autorité. Et puis Dieu a créé aussi les êtres humains, nous, hein, les hommes, les femmes, avec un corps physique à son image, avec une intelligence, capacité à communiquer, à gouverner, à administrer la création en son nom. En son nom. Dieu avait créé une sphère céleste avec les anges qui montent et qui descendent, ils interviennent, et une sphère terrestre. Hein, et c'était nous, on avait l'administration, une forme de théocratie. Dieu nous avait donné, on l'a vu la fois dernière avec Denis, la responsabilité de ses biens. Responsabilité de la création, de dominer sur les animaux, de cultiver, etc., etc. Donc il y avait une sphère céleste, le monde spirituel qui existe. D'ailleurs, l'occulte s'amuse à aller là-haut, à avoir ce monde-là, et une sphère terrestre, où nous, on était présents. Et je vais faire un résumé, parce que sinon on pourrait passer des heures. Il y a un ange, hein, c'est un ange de lumière qui était très très intelligent, fort de sa grande intelligence et malheureusement orgueilleux. C'est Satan, hein, il est devenu l'ennemi de Dieu. Un grand révolutionnaire, il a voulu lui-même créer en disant c'est moi Dieu, je vais dépasser Dieu, je veux être Dieu moi-même, je veux créer mon royaume. Et il a convaincu en effet des anges de ne pas partir avec lui. Ce sont les démons. Hein, alors, on imagine souvent le diable avec une fourche, mais non. L'ange, Satan était le plus bel homme, le plus bel ange, et même, c'était un grand musicien. Il était responsable, il avait de la louange, il avait une autorité, un charisme important. Et là, ça l'a fait chuter. Et il a convaincu des anges et après des êtres humains d'établir un royaume qui englobe maintenant finalement la sphère céleste et la sphère terrestre. Et malheureusement, vous savez tous, résumé, hein, en Éden, l'homme a été séduit. Il a été séduit par les mensonges du diable et il a désobéi à Dieu. Et qu'on le veuille ou pas, l'homme a rejoint finalement le camp des révoltés. C'est un résumé, hein, c'est un résumé, parce qu'on ne peut pas... Et il y a eu cette séparation entre Dieu et l'homme.
cette séparation a une conséquence. Alors souvent, on a des notions, alors si je vous dis quelles sont les conséquences de la séparation avec Dieu, alors, d'abord, la mort. La mort, ce n'est pas la fin de l'existence. Ça, il faut bien qu'on comprenne. Mais la fin d'une relation. Mettez ça bien dans votre tête. Là, l'homme est mort. Parce qu'il est séparé de Dieu. Et lorsqu'on va mourir, il y a aussi cette notion de séparation. Notre corps va être séparé de notre âme. C'est ça la mort. Mais nous sommes éternels. La mort n'est pas la fin de l'existence, mais elle est la fin d'une relation. Et ça, c'est important. Et vous comprendrez bien par la suite pourquoi Jésus est venu. On va en parler. Je ne vais pas tout vous dire maintenant parce que sinon on va déjà être à la fin. Il y a la fin d'une relation et d'un service qui s'est créé. Et finalement, la nature de Dieu, Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas supporter le péché. C'est pour ça qu'il y a cette séparation-là. Et bien sûr, moi c'est le panneau que j'ai à l'hôpital. Tous les matins quand je vais à l'hôpital, je passe devant ce panneau. Et en plus, dans le couloir où je rentre pour aller dans le vestiaire, c'est la morgue. Donc c'est une réalité. La conséquence de la chute, c'est la mort. Et j'ai trouvé une photo. Est-ce que vous voyez bien? Le corps se dégrade avec le temps. Alors vous avez Noé, 950 ans. Et au fur et à mesure avec le temps, 600 ans. Abraham, 175, Moïse, 120 ans, le roi David, 70 ans. Et une étude a été faite, l'espérance de vie d'un Romain était de 45 ans. Et bien sûr, alors on en a parlé hier avec Pascal, grâce à la médecine, on a remonté, grâce aux lunettes, grâce aux prothèses, on a remonté l'espérance de vie. Hein, on est 120, 100. Notre doyenne, 94 ans. Francine, 94 ans. La chute a créé une dégénérescence. J'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, très intéressant au niveau des cellules. Les cellules de génération en génération se dégénèrent. Il y a un processus. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Autre réalité. On est sujet à des accidents, à des périls. C'est la conséquence de la chute, par en effet la négligence, etc. Il y a des situations dans la vie déplorables. Malheureusement, c'est le résultat de notre rupture avec Dieu. Les choses sont beaucoup plus compliquées et on se retrouve avec des situations pas possibles. Même chose, Dieu nous avait donné la responsabilité de gérer la nature. Alors, il reste des reliquats de nature, hein, et souvent ce sont des endroits où l'homme n'a pas mis les pieds. Mais là, j'ai lu un article, je vous le lis. La plupart du temps, la pollution des sols et des rivières est d'origine chimique ou biologique. Elle provient des usines, des engrais agricoles, du rejet des eaux usées par les êtres humains. Des milliers de molécules différentes sont considérées comme des polluants. Quelles sont les causes de la pollution de la nature? Les principales causes de la pollution de l'air sont en relation avec l'émission des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz. La combustion de ces matières premières se produit principalement au cours ou dans les fonctionnements des secteurs industriels et du transport terrestre. On a saccagé, nous saccageons encore aujourd'hui. Quand je prends ma voiture le matin, j'ai mis des gaz. Et tout ça, ça contribue. Et c'est une des résultats de la chute. Mauvaise gestion, incapacité, capacité de gestion altérée, dirais qui produit des effets négatifs sur la création, des maladies, des choses comme ça. Je vais vous montrer une vidéo, encore.
Pascal avec sa scène. Alors on retrouve cette notion de fusion d'accident, mais la terre que Dieu nous a donnée a été malheureusement corrompue et elle a perdu sa perfection originelle. Et quelqu'un disait, si un gouverneur décide de se révolter contre son roi, toute la province qu'il dirige en souffre. Et la nature souffre aujourd'hui. On le voit de plus en plus. Et même les animaux. Les animaux, au début, tout le monde était herbivore. Même l'homme était herbivore. Ils sont devenus carnivores. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement et l'homme a perdu son environnement parfait. Plus grave encore, du royaume de Dieu, comme je vous l'ai dit, l'homme est passé du côté de la révolte, il est passé à celui de Satan. C'est le verset. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est à l'image de Dieu. L'expression Dieu de ce monde indique que le diable, depuis bien longtemps, agit et il exerce une forte influence sur l'idéal de l'homme, sur ses opinions, sur les objectifs, sur ses espoirs, et ça englobe aussi la philosophie, l'éducation et même le commerce, les pensées, les spéculations, les fausses religions. Tout ça, c'est sous son contrôle. Et ils sont nés de ces mensonges et de ces tromperies. Ça ne veut pas dire qu'il domine entièrement le monde, parce que Dieu reste souverain, mais il agit, il est capable d'influencer les non-croyants, parce qu'en Jésus, bien sûr, il n'existe aucune condamnation en Jésus-Christ. Et Dieu protégera et protégera toujours ses enfants. Du royaume de Dieu, l'homme est passé à celui de Satan. C'est pour ça qu'il y a cette séparation. Et malheureusement aussi, la théocratie, alors c'est des mots peut-être inventés, mais on a laissé place à la satanocratie, qui est irréparable sans l'intervention de Dieu. Et la conséquence, alors, bien sûr, nous sommes souvent dans des milieux protégés, mais je vais vous montrer une vidéo, c'est dur. Elle est dure parce que ça touche des choses, ça touche sur les enfants, mais c'est une réalité. Et derrière, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'homme, mais influencée, malheureusement, perte de la dignité, perte du bonheur, c'est une inclinaison au péché, des conflits, des frustrations. Alors, c'est un peu choquant, mais j'ai voulu quand même montrer que la chute, c'est grave. Et elle a fait énormément de dégâts dans l'humanité. Non, c'est pas ça. C'est l'autre. Voilà. C'est une réalité. C'est une réalité. Et là, la théocratie a laissé place à la satanocratie. Comme je vous le disais tout à l'heure, même le diable influence le commerce. Je suis tombé sur une publicité. Je ne vais pas vous cacher le magasin, c'est la foire fouille. Halloween. Alors, on est pour ou pas. Alors c'est vrai, des fois publicité de toiles d'araignée, des petits fantômes, etc. Cette année, j'ai eu la curiosité de tourner. Chapeau, vaudou. Collier, vaudou. Alors vous allez me dire, oh, c'est parce que c'est pour nos enfants. Exactement. Tout doucement, vous voyez, même dans le commerce. Tout doucement, alors ça paraît insignifiant, mais c'est pas insignifiant. Il y a une espèce de, c'est pas grave. Banalisation. Banalisation.
je ne veux pas faire anti-farfouille, hein, je n'ai pas dit ça, hein, mais attention, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. La question c'est, donc, mort spirituelle, mort physique, maladie, difformité, mort par pourriture, notre corps se dégénère, sujet aux accidents, à des violences, capacité de gestion altérée, le cadre de la création soumise à la vanité de l'homme, royaume de Dieu est passé à celui de Satan, la théocratie a laissé place à la satanocratie, c'est des réalités. Mais que faut-il faire? La solution ne vient pas de nous-mêmes. La solution ne vient pas de nous-mêmes. Qui connaît cette phrase? Qui l'a écrite? Non? Voilà, Aragon. Et il y a même Jean Ferrat qui a fait une chanson. Alors, rappelons-nous ce matin que seul le dessein de Dieu est ultime et final. Et le but de Dieu, c'est la démonstration de sa souveraineté en réparant tout ce qui a été fait. Donc il faudrait que rendre, on va faire tout à l'envers, rendre l'homme spirituellement vivant, on vient de la séparation, pouf, abolir la mort physique, il faudrait abolir les malheurs, il faudrait rendre à l'homme sa capacité à regouverner la création, il faudrait rendre à la création sa perfection originelle et ses attributs originels, il faudrait retransférer l'homme dans le royaume de Dieu et enfin rétablir la théocratie. Comment? Alors Aragon a écrit cela, c'était d'un point de vue humain. L'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc il s'est adressé directement au diable. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le diable avait compris. Il n'était pas bête, hein. Il savait très bien, même si c'était une bête, il était très intelligent. Et il avait compris que Dieu avait prévu quelqu'un qui viendrait pour réparer toutes les bêtises que l'homme avait fait et pour le détruire lui. Alors, pour ceux qui sont longtemps dans les milieux, est-ce que vous vous souvenez des albums à colorier quand vous étiez petit? Il y avait plein de choses, des épisodes bibliques. Est-ce que certains ont colorié? Non, ça vous... Si David, hein, il y avait plein David et Goliath, etc. Et en fait, il y a plein de choses dans la Bible, comme ça, dans l'Ancien Testament, qui défilent comme ça. Alors, on a l'impression que c'est des histoires qui sont un petit peu en patchwork, hein, c'est pas des séries qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et vous allez voir que non, tout a une raison bien voulue par Dieu. Alors, je vous explique. Là, le diable avait bien compris. C'était pas une idée de dernière minute. Dieu avait prévu dès le départ qu'il y aurait le Sauveur. Genèse 3, le diable a compris que Dieu avait prévu de renverser les conséquences du péché. Et qu'est-ce qu'il a dans sa sagesse, Dieu avait prévu une stratégie. Il avait prévu, par le Rédempteur, par Jésus, à l'aide des anges, à l'aide d'un peuple, et aussi les nations et les incroyants. Et parallèlement, le diable à côté va essayer à tout prix d'empêcher que Jésus vienne. Empêcher que Dieu offre le salut à l'humanité. Alors, il va empêcher la venue, il va essayer d'empêcher la venue de Jésus, et il va, en combattant les racheter, il va essayer de détruire le royaume de Dieu en essayant de créer l'apostasie. Alors l'apostasie, on est tous concernés, ça veut dire il va essayer de faire perdre notre confiance en Dieu. Et nous allons voir, rapidement, parce que il y a tellement de choses à dire, c'est très, très intéressant, on va voir différentes séquences de l'Ancien Testament et vous allez voir comment
le diable a agi et comment Dieu a contrecarré. Alors, qui se souvient de cette histoire? Caïn et Abel. Quand le diable avait entendu dire de la part de Dieu, à Ève, de ta postérité, il y a quelqu'un il s'est dit, oh là là, Caïn et Abel, il y en a un des deux là qui va certainement, soit c'est lui, ou soit ça va être ses descendants, je vais tout faire pour l'éliminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a influencé Caïn pour tuer son frère Abel. La Bible nous dit, vous avez pour Dieu, c'est Jésus qui parle, vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Dès le début, Satan voulait la mort d'Abel, parce qu'il pensait que cet homme était peut-être le Rédempteur, ou que ses descendants le seraient. Et il voulait absolument empêcher sa venue. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a donné un autre fils, qui s'appelle, et qui signifie substitut. Substitut. Devant ça, le diable a dit, bon, je ne vais pas arriver à faire ça parce qu'il est plus fort que moi, je vais essayer de pervertir l'ensemble de la civilisation entière. Et il a développé en Caïn une descendance profane, et puis une civilisation très violente. Et après, il est arrivé à mettre Caïn et la lignée de Seth ensemble. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Parce que c'était incroyablement violent, hein. La terre était dépravée. Dieu a décidé, par Noé, de juger les hommes et de tout recommencer. Et là, il y a eu un nouveau départ possible avec Dieu. Noé a fait des choses. Il a mis en place des cultes d'adoration. Dieu a instauré la peine de mort. Il a promis qu'il ne tuerait plus la terre par le déluge. Il a béni la descendance de Sem. Qu'est-ce qu'a fait le diable avant après? Il a dit, oh là là, c'est reparti, là, je vais essayer de faire autrement. Il a essayé de rassembler toute l'humanité à un même endroit et construire une grande ville avec un symbole d'unité, la tour de Babel. Comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et alors, la tour de Babel, c'est un ziggoura. Un ziggoura, j'ai lu, c'est quelque chose qui est un peu occulte, où là, il y avait l'astrologie. C'était un intermédiaire entre Dieu, enfin, les dieux et les hommes. Il y avait cette notion-là, on voudrait atteindre Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a cassé ce projet en éparpillant les êtres humains, en mettant les différentes langues. Hein? L'apostasie, la confiance en Dieu, elle a été ralentie, mais elle n'a pas été stoppée. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu après? Il a créé un peuple. Il a fait une alliance avec, alors c'est des résumés, hein, mais c'est des grandes lignes. Il a fait une alliance avec le peuple en Abraham. Il a fait des promesses. Et là, le diable s'est dit, oh là là, une alliance, ça va loin, parce que les termes, je bénirai ta postérité, etc. Il s'est dit, oh là là, c'est de ce peuple que le Messie va sortir, que ce Sauveur va sortir là. Et qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, en Égypte, hein, les descendants d'Abraham ont émigré en Égypte, le peuple d'Israël a prospéré, le diable a compris que c'était le peuple élu, et il a agi. L'antisémitisme est né à ce moment-là, dans l'Égypte, par l'intermédiaire du pharaon, esclavage, etc. Et Dieu a suscité Moïse pour délivrer son peuple et pour sortir en Canaan. Le peuple est sorti en Canaan. Dans le désert, il a encore été attaqué, la faim, la soif, les attaques des Amalécites. Et Dieu, après, a fait une alliance encore avec le peuple. Et là, il a donné la loi pour que ça soit une espèce de contrainte, pour encore préserver ce peuple, leur donner une conduite. Pourquoi? Pour que le Messie puisse
arrivé à un moment donné pour nous, pour chacun d'entre nous. Il a mis la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé quand quand Moïse était sur la montagne? Le veau d'or, il a encore essayé de susciter l'idolâtrie par le veau d'or. Et bien sûr qu'après toute l'errance du peuple dans le désert, alors il y a toujours eu l'insatisfaction, il y a eu l'ennui, le manque d'eau, des puissances étrangères, il y a eu de l'immoralité, des séductions par des peuples. En fait, le diable a combiné tous ses efforts pour que le peuple de Dieu perde confiance en Dieu, qui doute de Dieu. Le peuple s'est lamenté. Et Satan a mis la patience de Dieu à l'épreuve en pensant qu'à un moment donné, on commence à me raser ce peuple. Eh non. Il y a eu énormément de guerres. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, on se dit oh là, c'est sanguinaire. Quelqu'un dit la venue du Rédempteur était plus essentielle pour le bénéfice de l'humanité que le maintien en vie des peuples dépravés de Canaan. Je vous le redis, la venue du Rédempteur était plus essentielle pour le bénéfice de l'humanité que le maintien en vie des peuples dépravés de Canaan. Alors, dépravés, dans tout sens du terme, ce n'étaient pas des gentils, ce n'étaient pas des Télétobies. Je peux vous dire que le péché était fort. Et Dieu a toujours protégé son peuple. Il a toujours contrecarré les attaques de l'adversaire. En fait, lorsqu'on lit toutes ces histoires, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Mais derrière, il y a les coulisses. Et le diable a fait tous ses efforts pour éviter que Jésus arrive. Mais Dieu est beaucoup plus grand que lui. Beaucoup plus grand. Après, il y a eu la conquête de Canaan. Et là, ce que j'ai fait, oui. Alors ça, c'était dans le désert, où là, la soif, les lamentations, etc. Où Dieu a toujours pourvu. Avec la manne, il a toujours protégé son peuple. Toujours protégé son peuple. Après, il y a eu la distribution de Canaan, la conquête de Canaan. Et là, on a tous les cycles avec... Qu'est-ce que j'ai dit après? Oui. Alors, avec tous les personnages que l'on connaît, Samuel, Saül, David, les problèmes de David aussi, l'apostasie de Salomon, où il y a eu à un moment donné des va-et-vient, les rois ont perdu la foi, Saül a été aussi dans le rejet de Dieu. Et il y a eu des attaques aussi, mais Dieu a toujours protégé son peuple. Il a toujours protégé son peuple, malgré l'apostasie aussi de Salomon. Il était là. Il était là et il y avait vraiment quelque chose d'important à la clé. Est-ce que vous comprenez maintenant un peu le fil rouge de l'Ancien Testament? Ce n'est pas des histoires à la queue leu comme ça pour faire bien. Derrière, il y a la volonté et l'amour de Dieu pour trouver la solution. Et lorsque vous avez, alors je ne vais pas tout lire, relisez certains passages des prophéties. Vous avez des textes incroyables. Souvenez-vous de tous les résultats de la chute. Vous voyez l'abandon, la satanicratie, le fait que la nature animale est incapable à contrôler. Vous avez énormément de prophéties qui annoncent le rétablissement de tous ces problèmes liés à la chute. Vous avez la culpabilité du péché, en Ésaïe 53:12. Vous avez le roi glorieux qui va remettre un gouvernement théocratique en Ésaïe 52:12. Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas tout vous lire. La nature animale sera à nouveau domptée. Ésaïe 11:6-9, quand le loup habitera avec l'agneau et la panthère couchera avec le chevreau. Il y a plein de textes comme ça. La vache et l'ours auront le même pâturage. Ésaïe 65:25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Tout ça, ça montre la capacité à Dieu à vouloir restaurer ce qu'il nous avait donné dès le départ. Renversement de la mort en guérissant les infirmités. Ésaïe 33:24, aucun habitant ne dit je suis malade. Ésaïe 35:5-6, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Élimination des dangers. Je traiterai avec elle une alliance de paix, ils habiteront en sécurité dans le désert, dans Ézéchiel.
augmentation de la durée de la vie de l'homme, Ésaïe 65, 20, redonner à la terre sa fertilité. La terre a été maudite. Ésaïe 55, 13, vous pourrez venir voir, je peux vous envoyer tous les liens par mail. Ézéchiel 47, 12, Joël 21, 22. Tout pour vous dire que même les prophètes ont annoncé quelque chose que l'on fait. Le 25 décembre, même s'il n'est pas né. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu avait préservé le peuple pour ce jour-là. Pour ce jour-là. Il aimait son peuple. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il avait ses raisons. Et là, la naissance de Jésus a eu lieu malgré les tentatives ratées de destruction et d'apostasie de tous ses ascendants par le diable. Il n'a pas fini, le diable. L'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est né? Parce que Jésus sait bien très bien que c'était lui. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Exactement. Le massacre, ce n'était pas un truc à inventer pour faire bien dans la Bible. Il savait très bien que Jésus était le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Par Hérode. Vous voyez, quand je disais qu'il utilise aussi des incroyants, le diable, capable de susciter pour arriver à son plan. Massacre des enfants. Dieu a averti son beau-père dans un son. Allez. Quand Jésus était dans son ministère, la foule même essaya de tuer Jésus. À un moment donné, on voulait le pousser. Ce n'est pas un effet de masse. Derrière, le peuple avait été insufflé par le diable. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Dans le désert, la tentation. Il a essayé d'amener aussi Jésus dans l'apostasie. Il n'est pas arrivé. Dieu a laissé faire. Alors pourquoi? Moi je pense que c'est comme nos enfants. Hein. On les laisse faire, bah, tu vois, tu n'y arrives pas. Je suis plus fort que toi. Et devant les nations, on dit Dieu est grand. Quand on dit que Dieu est grand et élevé, c'est pas que du blabla. Et l'histoire le montre. Il a même utilisé Pierre à un moment donné pour que Jésus n'aille pas à la croix. Et Jésus l'a blâmé. Il ne l'a pas rejeté. Il a dit laisse faire, il faut que s'accomplissent ces choses-là. Jésus a rejeté toutes les machinations qui auraient pu l'associer au diable. Et pendant son ministère, écoutez-moi bien là, on va voir des choses et vous allez comprendre. Quand Jésus a fait certains miracles, ce n'était pas pour faire du bling-bling. Il y avait une raison bien particulière. Pendant son ministère, Jésus a offert le royaume théocratique qui était prêt, qui avait été au début. Il a invité les gens à se repentir, et notamment la notion d'Israël, mais on ne va pas rentrer dedans parce qu'il y a ça. Citez-moi des miracles qui vous viennent à l'esprit. Paralytique. Lazare, résurrection. Les vies lépreux. Non, on est toujours dans le même renversé des effets de la maladie. Ça, c'est un point hyper important. Qu'est-ce qu'on a vu? Les noces de Cana. Ouais, très très bien. Ouais. Calmer la tempête. Exact. La foule nourrie. La pêche miraculeuse. Les miracles que Jésus a fait, ce n'était pas pour épater la galerie. Les miracles que Jésus a fait étaient pour dire celui qui est capable de restaurer tout ce que l'homme a perdu à la chute, c'est moi. Pas sa gloire, hein, c'est pas pour le glorifier. Lui seul est capable. Alors, si on reprend, qu'est-ce qu'il a chassé les démons? Matthieu 12, 22, 30. Chasser les démons. Lui seul a l'autorité pour faire ça. Est-ce qu'il y a la vidéo?
Quand Jésus marche sur l'eau, c'est pas pour faire du skateboard ou de l'aquaplaning. C'est pour dire, moi, j'ai autorité sur la nature. J'ai autorité sur la nature, j'ai autorité sur le vent. Quand il dit au vent, tais-toi, c'est pas pour faire un effet Spielberg, c'est pour dire, voilà, le seul qui est capable de vous redonner ce que vous avez perdu en Éden, c'est moi. Ah, il faut que je vous lise. Il faut que je vous lise un texte. Moi, je trouve ça rigolo. La capacité de Dieu à contrôler les animaux. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Matthieu 17, 24 à 27. Qui connaît ce passage? C'est très humoristique, mais 17, 24 à 27. Non, c'est pas celui-là. C'est Matthieu 17. Si, 24 à 27. Non, 24 à 27, c'est là. Ah, voilà. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: Voici, maître, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Le roi de la terre, et de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit: des étrangers. Jésus lui répondit: les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac. C'est bien. Va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Une histoire complètement inaperçue. N'empêche que, moi je me dis, comment il a fait pour dire au poisson, tu vas là-bas, tu gobes, et quelqu'un qui avait fait tomber une pièce dans l'eau, tu la gobes et tu vas là à ce point-là. C'est pas un effet Spielberg. Parce que Dieu en Jésus est capable de contrôler la nature. Regardez, lorsqu'il a envoyé même les démons dans le troupeau de cochons aussi, il est capable de contrôler la nature. Je sais pas ce que j'ai mis d'autre. Voilà. Chasser les démons, contrôler la nature animale, guérissant les maladies, renversant les effets de la mort, on l'a dit, par la résurrection. Lui seul est capable d'amener la résurrection. C'était pas pour faire bien aussi, c'était pour montrer qu'il avait l'autorité. Il avait l'autorité et il a l'autorité. Qu'est-ce qu'il dit à la femme cananéenne? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La mort spirituelle. Lui seul est capable de nous donner la vie spirituelle, jusque dans la vie éternelle. C'est pas beau ça? Les dessins des miracles de Jésus n'étaient pas là pour épater la galerie, mais pour montrer que tout était accompli. Que l'œuvre du diable pour essayer de contrer la venue de Jésus n'a pas été encore. Et aujourd'hui, encore le diable essaye, maintenant il sait qu'il a, dans sa folie, il pense qu'il va encore gagner, je ne sais pas, mais il essaye à tout prix de perdre des âmes, parce qu'il sait que c'est arrivé. Et l'apostasie continue, avec différentes méthodes aujourd'hui, et il va essayer de faire perdre notre confiance. Il va essayer. Mais celui qui met sa confiance en Jésus sera, comme Dieu a protégé son peuple, sera toujours protégé. Tant que vous serez dans la main de Dieu, vous serez protégé. Vous serez protégé. Parce que
Dans la résurrection, Dieu a approuvé ce qu'a fait Jésus. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Jésus n'est pas un artifice de notre foi, c'est la personne centrale de notre foi. Aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, nous faisons souffrir les autres. Aujourd'hui, nous péchons. Et nos péchés ont une conséquence sur les autres. Et les péchés des autres ont une conséquence sur nous. Jésus a souffert pour nous apporter la liberté. Jésus a souffert pour que nous puissions vivre en abondance. Jésus a souffert et il nous invite à ne pas, c'est ce que je l'ai mis, à le rejoindre. Alors bien sûr, il y a toute cette notion de repentance, mais quand je regarde la croix, je vois le parcours depuis Éden, le point culminant de l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité, elle est là. Est-ce que j'ai mis le... Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est le point culminant, et vous verrez, si Dieu nous prête vie encore longtemps, le jour où Jésus va revenir, nos yeux vont s'ouvrir. Et ce que j'ai voulu nous rappeler ce matin, c'est Jésus n'est pas un accessoire. Jésus est vraiment le personnage important, primordial de notre foi. Il est Dieu. Et lui seul a la capacité de rétablir tout ce que nous avons perdu par le péché. Car Dieu a tant aimé le monde refait toute l'histoire, qu'il a fait tout, protéger, contrecarrer les plans de l'adversaire, protéger son peuple. Il a eu de la patience, il a pardonné, il a relevé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ce matin, si nous croyons, nous repentons de nos péchés, nous puissions avoir cette vie éternelle, la vie qui coulera, celle que l'on avait dès le début. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité, elle est pour nous, pour ceux qui mettent vraiment leur confiance en Dieu. Ce matin, je vous invite vraiment à bien reconsidérer la personne de Jésus dans votre vie. Est-ce que c'est simplement un médaillon? Un personnage qui est sur une croix? Est-ce que c'est un personnage qui est dans un livre qui s'appelle la Bible? Ah non, c'est bien plus grand que ça. Il est le roi de l'univers. Il est la majesté. Lui seul est capable de nous apporter ce dont on a besoin. Prions. Dans ton amour, Seigneur, tu as permis aujourd'hui que nous puissions bénéficier de ta grâce. Ça n'a pas été sans difficulté. Tu as été patient envers les nations, tu as été patient envers les peuples, envers les personnes clés de la Bible. Et ce matin, nous voulons en effet nous rappeler que tout est en toi. Tout est en toi. Tu es le maître de toutes choses. Et ton sacrifice à la croix est le point culminant. Merci Seigneur pour ton amour. Et ce matin, je te prie pour chacune de notre vie, que vraiment, lorsqu'on chante un chant qui parle de mettre Jésus au centre de notre vie, que ce ne soit pas simplement que des paroles. Parce que si tu es
en nous, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout pleinement en toi. Je veux te remercier parce que là est ton amour. Là est ta grandeur, là est ta puissance. Merci Seigneur de nous bénir chacun en particulier. Tu connais les vies de chacun. Tu connais les souffrances. Tu connais les difficultés. Seigneur, interviens dans les vies. Que vraiment tu te révèles dans les cœurs. Et que nous puissions célébrer encore ta puissance, ta grandeur. Sois vraiment encore élevé ce matin. Amen. On a un petit souci d'ordinateur. Il y a eu Windows 11 qui s'est mis en place et il ne se connecte plus avec une certaine prise là-haut. Donc on est obligé de prendre un ordinateur de maths qui est en anglais. Il faut appuyer fort dessus pour que ça fonctionne et ça bug un peu des fois. Il y a des annonces. Je pense que les annonces et les réunions de prière, je pense voilà, c'est une particulière souvent mercredi à 19h30, réunion de prière et une étude biblique. Et voilà. On va reprendre un chant, peut-être ensemble un moment. J'abandonne mes tristesses, J'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore une fois. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne les souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces. Donc on va terminer par la prière. Je vais demander à Pascal si tu veux bien terminer par la prière. Seigneur, merci Père, merci pour ces moments passés ensemble et surtout avec toi au milieu de nous. Tu vois qu'on va être dispersés maintenant et on voudrait que tu restes dans nos cœurs comme tu es maintenant, que tu nous rendes conscients de toutes les ruses de l'adversaire comme tu nous as montré avec Sylvain, Père. Et s'il te plaît, Père, maintiens-nous en toi, on peut rester en toi, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ces moments. Bénis-nous encore et encore.